monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je suis partie me balader en forêt comme vous voyez, voilà, ça fait du bien de pouvoir prendre l'air un peu, de respirer. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais vous partager un petit message. Je suis passée devant des panneaux dans le centre-ville, des panneaux qui appartiennent à ma ville, hein. Des panneaux publicitaires qui disaient là où je vis, j'agis. Alors cette phrase est intéressante parce que bon, elle a été faite d'un point de vue solidaire en termes de quartier, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos quartiers pour voilà, pour agir et vivre mieux. Ok. Mais du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi on a mis ça dans ce sens-là et pourquoi pas le retranscrire dans l'autre sens? Là où j'agis, je vis. Alors, cette phrase, vous allez me dire, c'est-à-dire où tu veux en venir, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Là où j'agis, je vis, ça veut dire que quand vous mettez des actions en place, quand vous faites quelque chose dans un domaine, quand vous avez un objectif bien précis et que vous voulez tendre vers ça, forcément vous allez mettre donc du coup des actions, comme je vous dis, et forcément ça va vous donner cette impression de vivre parce que l'être humain est fait comme ça. On se sent vivant quand on agit, quand on passe à l'action. Bien sûr qu'on a des moments et des besoins de se poser, d'introspection et de réfléchir. Ça nous permet de réajuster un petit peu le chemin sur lequel on souhaite naviguer, on va dire. Mais il est aussi important de passer à l'action. C'est un juste équilibre en fait. C'est un juste équilibre entre le yin et le yang. Voilà, l'action et l'introspection. Et donc là où je veux en venir, c'est que essayer de voir peut-être les choses des fois d'un point de vue différent. Donc là, en l'occurrence, vous voyez cette simple phrase dans l'autre sens qu'elle peut donner. Ça permet de faire les choses autrement aussi. Ce matin, je vous ai fait un post en image. Alors, j'ai plus la phrase en tête exactement, mais ça allait un peu aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que on se sent bloqué, on se sent contraint par beaucoup de choses. Donc c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut faire? L'ignorer? Non, il vaut mieux en parler, mais en parler dans un sens peut-être avec un peu plus d'espoir. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, de faire ce que je vous ai dit dans le post ce matin, c'est de se poser, de regarder la situation dans son ensemble, de l'accepter, parce que tant que vous n'acceptez pas la situation, vous allez faire que lutter contre elle. Mais en même temps, il y a des situations qu'on ne peut changer, elles ne nous appartiennent pas. Vous voyez, le fait qu'on soit confiné et qu'il y ait beaucoup de magasins fermés, ça ne nous appartient pas. Entre guillemets, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? C'est accepter le fait qu'on soit confiné, qu'il y ait beaucoup d'emplois fermés, de magasins fermés. Et à partir de là, reculer de la situation et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer. J'ai beaucoup de discussions avec des personnes qui me disent oui mais tu vois bien qu'on ne peut rien faire, l'économie elle est bloquée. Oui, parce qu'on réfléchit toujours de la même manière, on réfléchit avec ce qu'on nous a appris et je pense qu'il est peut-être temps, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de mettre de nouvelles choses en place. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent d'avant? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre petite échelle? Il n'y a pas besoin de faire non plus des grandes choses. Les gens ont toujours l'impression que s'ils font des choses différentes, il va falloir qu'ils rentrent avec un poids sur les épaules et qu'ils fassent avancer le monde. Mais vous pouvez faire des simples petites choses. Vous voyez, l'autre jour sur Facebook, là, j'ai trouvé génial, une personne du coin de chez moi, du Pays Basque, a mis en place un marché de Noël en ligne. Alors j'ai trouvé ça fantastique. Du coup, vous vous rendez compte qu'elle a dû faire ça il y a quelques jours, qu'il y a déjà plus de 2000 personnes dessus, que des artisans du coin partagent, que des gens vont acheter à ces artisans pour Noël, puisque de toute façon les magasins sont fermés. Donc, vous voyez, il y a une réelle entraide qui se met en place et pourtant, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert un groupe Facebook et mis un petit texte pour expliquer quel était son objectif. Et le reste s'est fait tout seul. Le reste s'est fait tout seul parce que les gens ont besoin de ça. Les gens ont vraiment, vraiment besoin
qu'on rentre dans un système d'entraide. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on nous a appris, hein. Voilà, on est dans un monde où on nous a appris à nous méfier des autres, à se dire que si quelqu'un vient nous aider, bah, c'est forcément qu'il a quelque chose à nous demander derrière. Voilà, on a un petit peu ce genre de raisonnement et ces raisonnements aujourd'hui, il faut les oublier. Il faut les oublier parce que même si ça vous arrive, même si vous tombez sur quelqu'un que vous aidez et qui, on va dire, vous l'a fait un petit peu à l'envers et puis soit ne vous rend pas cette aide, mais en même temps, est-ce qu'il vous l'avait promis? Est-ce que vous l'avez aidé de bon cœur en attendant quelque chose en retour ou simplement aider pour aider? Ou s'il vous a promis quelque chose et qu'il ne le fait pas, est-ce qu'en soi c'est très grave? Mettez-vous un peu à l'intérieur de vous-même, soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers d'avoir été droit, intègre, d'avoir aidé quelqu'un. Même s'il ne vous l'a pas rendu, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que plus vous allez agir comme ça, et plus vous allez attirer des gens qui vont agir de cette manière-là aussi. Donc moi je voulais en revenir quand même un petit peu à ce confinement parce que je sais que ça impacte énormément d'entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur, donc du coup je comprends. Voilà, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, moi aussi hein, j'ai eu des événements annulés. Hein, je mets en place des journées bien-être, bien évidemment que c'est juste impossible de continuer. Mais c'est pas grave, j'agis différemment. Vous voyez, j'ai mis en place ces petites vidéos. Alors, encore une fois, pour l'instant, c'est ma petite échelle, ça n'a peut-être pas grand effet, mais s'il y a au moins une personne qui écoute mon message et qui est impactée par ce message, je serai contente. Ça voudra dire que ce que je fais, je ne le fais pas en vain. Et puis aujourd'hui, c'est une petite vidéo et demain, qu'est-ce que c'est Je regardais avec mes enfants l'autre jour Dinotopia. Et donc dans Dinotopia, ils ont des règles dans leur univers Dinotopia. Et la première, c'est une goutte d'eau enfante l'océan. Donc ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'on dit bien qu'une toute petite chose peut en donner de grands. Donc, excusez-moi, il y avait des chiens autour, pas grave. Je ne suis pas une fan des chiens, ils me font peur. Voilà. Donc, une goutte d'eau enfante l'océan, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que quelque chose de tout petit peut permettre de grandes choses. Alors, je voudrais vous interpeller, vous poser une question. Est-ce que vous ne pourriez pas songer aujourd'hui, vous poser, accepter ce qui se passe et vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à votre petite échelle qui demain pourrait devenir un océan? Quelle petite goutte d'eau vous pourriez mettre qui demain pourrait devenir un océan? Voilà, c'était le petit message du jour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Belle journée!